On est reparti pour 10 ans d'Harry Potter. La série Harry Potter débarque, des nouveaux visages font leur apparition, un livre par saison. On repart à zéro, mais cette fois avec une promesse de fidélité absolue au livre que les films n'ont jamais pu totalement tenir. On entre dans une nouvelle ère. Dans cette vidéo, je vous fais le récap de tout ce que l'on sait sur la série Harry Potter depuis son annonce. Casting officiel, lieu de tournage et détails sur la saison 1. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Camélia pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis enfin de retour sur YouTube pour cette aventure qui va nous suivre pendant une décennie. Sur cette chaîne, je souhaite tout vous partager autour de la série. C'est parti! La série sortira début 2027 et sera composée de 7 saisons à raison d'un livre par saison. La première saison devrait comporter 8 épisodes et durer une huitaine d'heures pour couvrir les 17 chapitres d'Harry Potter à l'école des sorciers. Cette série devient la plus chère de l'histoire avec un budget estimé à environ 100 millions de dollars par épisode. Le nouveau trio dans Harry Potter vient d'être annoncé, c'est fou! Le 27 mai 2025, on a découvert le nouveau trio. Harry Potter sera incarné par Dominic McLaughlin. Il sera accompagné d'Arabella Stanton en Hermione Granger et d'Alastair Stout pour jouer notre Ron Weasley. La famille Dursley est au complet. D'ailleurs, l'acteur de Dudley, Amos Kitson, est très actif sur Instagram. Il nous a partagé des photos de lui dans les studios où les films ont été tournés, notamment devant le 4 Private Drive. Suite aux fuites des scènes du zoo, on connaît aussi l'interprète de Pierce Polskis, l'ami de Dudley. Ça confirme que la série sera extrêmement fidèle et prendra le temps de développer les personnages secondaires du livre. Pour les Weasley, la famille est presque au complet. On connaît déjà les visages des 5 plus jeunes enfants et Molly. Arthur et Bill n'ont pas été annoncés, mais en même temps, on ne les voit pas dans ce tome. Pour Charlie, HBO a officiellement confirmé qu'il nous rejoindra bientôt depuis la Roumanie. Côté Malfoy, on connaît déjà les interprètes de Lucius et Drago. Il ne manque que Narcissa. Je pense qu'on va la voir dans cette saison, car l'acteur de Drago, Locke Spratt, a révélé en interview que la saison 1 inclura des scènes inédites se déroulant au manoir des Malfoy. La série n'aura donc pas un angle uniquement du point de vue d'Harry. Il a aussi déclaré que des scènes des professeurs dans leur chambre auront lieu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la liste des professeurs et du personnel de Poudlard s'est bien remplie. Fun fact, l'interprète de Rusard, Paul Whitehouse, était déjà apparu dans les films, mais dans un rôle différent, celui du chevalier du Catogan. Pour l'instant, Warwick Davis est le seul acteur de la saga originale à reprendre officiellement son rôle. Et on note aussi l'arrivée d'un personnage qui avait été totalement coupé dans les films, le professeur Beans. Côté élève de Poudlard, le dortoir garçon des Gryffondor est au complet, avec les nouveaux Neville, Dean et Seamus. Toujours à Gryffondor et de la même année, l'avant des Parvati ont été cassés. Quand Harry est à Poudlard, ils sont 10 Gryffondor de la même année, 5 filles et 5 garçons. Donc les 8 qu'on connaît ont été cassés. Je pense que grâce à la série, on va enfin connaître l'identité des 2 autres Gryffondor filles de la même année qu'Harry. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Les 2 compères de Drago, Vincent Crabbe et Gregory Goyle, ont aussi été choisis. Hâte de voir ce nouveau Silver Trio. D'autres personnages ont été annoncés comme Garrick Ollivander et Cornelius Fudge. On connaît aussi l'interprète de Gripsec. Vous l'avez d'ailleurs vu dans l'univers d'Harry Potter puisqu'il jouait le gobelin Rooksy dans Les Animaux Fantastiques. Ils n'ont pas été annoncés mais ça a fuité. Lambert Wilson et Mart Keller joueront Nicolas et Pernell Flamel. Des sources annoncent aussi que ces 3 acteurs joueront Firenze, Terry Bott et Angelina Johnson. Les grands absents du casting sont donc Voldemort, les fantômes et l'esprit frappeur qu'on attend tous, Peeves. On s'attaque maintenant au tournage et aux multiples images qui ont fuité. Le tournage a débuté le 14 juillet 2025 en Angleterre et des scènes ont aussi été tournées en France. HBO a décidé de tourner les saisons 1 et 2 à la suite pour éviter que les enfants ne grandissent trop vite entre les tournages. La majeure partie de la production se déroule au studio Leavesden, juste à côté des anciens plateaux des films que l'on peut d'ailleurs visiter aujourd'hui. C'est une véritable mini-ville qui a pris vie. Une école qui peut accueillir jusqu'à 600 élèves a été construite. Cela permet aux jeunes acteurs de suivre leurs cours normalement entre 2 prises. Les moyens déployés sont colossaux. Un plateau d'extérieur complet a été construit, avec la serre de botanique, une cour extérieure de Poudlard, avec, on adore, des buissons taillés à l'effigie des emblèmes des maisons. Le blaireau pour Poussoufle, le lion pour Gryffondor, l'aigle pour Serdaigle et le serpent pour Serpentard. On a aussi cette magnifique sculpture de blaireau. On aperçoit aussi un arbre massif en pleine construction. Il s'agit très probablement du futur Solcogneur. On découvre également une toute nouvelle section du château qui promet d'être incroyablement immersive. Les clichés révèlent aussi cette maison. Je ne pense pas que ce soit la cabane d'Hagrid. Certains fans spéculent sur la maison de Nicolas et Pernell Flamel, surtout avec les photos de tournage qui ont fuité où l'on voit le couple. Justement, le tournage s'est déplacé dans les Cornouailles, où on découvre des scènes inédites donc pas présentes dans les livres entre Albus Dumbledore, Nicolas et Pernell Flamel. Ce n'est pas un choix surprenant. Rappelons que le titre d'Harry Potter 1, en version originale, en anglais, est Harry Potter et la pierre philosophale. Nicolas Flamel, en tant que créateur de la pierre, est donc un élément central de l'intrigue. La série va visiblement profiter de son format plus long pour explorer ce personnage. En octobre 2025, le village de Lusley a servi de décor pour Godric Hollow.
C'est ici qu'Harry a vécu et que Voldemort a tué ses parents le 31 octobre 1981. La production y a tourné des scènes de nuit, avec des voitures des années 90, des décorations d'Halloween et des personnes déguisées. L'atmosphère s'annonce incroyablement émouvante pour cette scène clé tragique, qui servira sûrement de flashback à plusieurs reprises. Et petite anecdote sympa pour les locaux, l'équipe de tournage a profité de sa venue pour réparer tous les nids de poules des routes. Les habitants ont parlé d'une réparation magique. D'autres séquences plus joyeuses ont aussi été filmées. Des sorciers ont été aperçus lançant des sorts depuis les toits et poussant des cris de joie. Ça nous rappelle forcément les scènes d'ambiance du premier tome où le monde magique fête la chute de Voldemort. Des photos du nouveau chemin de traverse ont aussi circulé. C'est fou de se dire que dans 10-15 ans, on pourra peut-être visiter ces nouveaux décors en complément des studios actuels. On se dirige maintenant au Zoo de Londres pour la célèbre scène du boa constrictor, tournée au même endroit que dans le premier film. Les clichés confirment que l'adaptation sera ultra fidèle au chapitre 2 du livre. Une vitre disparaît. Les personnages sont en look des années 90, on voit Harry, les Dursley et surtout l'ami de Dudley, Pierce Polskis, absent du premier film. Je vous lis un extrait du livre. C'était un samedi ensoleillé et le zoo était bondé de familles en promenade. Les Dursley achetèrent à Dudley et à Pierce 2 grosses glaces au chocolat. Vraiment, j'ai hâte, on sent que chaque passage du livre va avoir droit à son adaptation. Pour le chapitre 6, rendez-vous sur la voie 9 3/4, la série est retournée à la gare de King's Cross. Tout comme dans les films originaux. On aperçoit pour la première fois les tenues de la famille Weasley. Ron porte un t-shirt de son équipe de Quidditch préférée, les Canons de Chudley. La famille Weasley prend vie et ça promet. On a donc Molly, les acteurs de Ron et Ginny qui sont adorables et les jumeaux sont pile comme je les imagine dans les livres. La gare de Préolard est en construction du côté de Windsor, à Forest Lodge. Le Poudlard Express a été aperçu lors de son transfert. Ce seul décor coûterait environ 4 millions de livres sterling. L'installation est massive. Elle comprend 800 mètres de rails, un demi-mile, aménagé directement à travers la forêt. Ça montre qu'HBO investit sur des décors naturels et massifs. En fait, leur objectif c'est de limiter au maximum l'usage des effets spéciaux pour que ça ait l'air le plus réaliste possible. On a aussi le droit à notre lieu de tournage en France. Des scènes ont été filmées en Bretagne sur l'île de Sein, près du phare de Thévenec. Il s'agit sûrement de plans extérieurs de la fameuse cabane sur le rocher où Hagrid vient chercher Harry au tout début. En parlant de début, on se dirige maintenant vers Odesdon. Les fuites révèlent que nous allons enfin découvrir la journée étrange que vit Vernon Dursley dans les toutes premières pages du livre. L'intrigue s'ouvre sur les sorciers qui fêtent la chute de Voldemort partout dans le pays. On y verra Vernon observer plein de choses bizarres comme des passants vêtus de capes. Il se cogne à un homme portant une cape violette qui lui dit « Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère, réjouissez-vous puisque vous savez qui a enfin disparu ». Le tournage a également été aperçu au port de Gatwick pour filmer les scènes du chapitre 3, Les lettres de nulle part. Dans ce chapitre, Vernon quitte en voiture le Cat Private Drive avec Harry, Dudley et Pétunia pour tenter d'échapper à l'invasion de lettres. On va encore avoir droit à des scènes ultra fidèles au livre. Je vous lis les 2 passages. Vers la fin de l'après-midi, l'oncle Vernon s'arrêta dans un village au bord de mer. L'oncle Vernon revint en portant sous le bras un paquet long et fin. On aperçoit d'ailleurs la doublure d'Harry. C'est un procédé classique pour libérer du temps à l'acteur principal, Dominic McLaughlin. Les équipes de tournage se sont bien évidemment déplacées à Londres pour le chapitre 5, le chemin de traverse. C'est dans ce chapitre que Harry et Hagrid se rendent à Londres pour aller chercher les fournitures d'Harry au chemin de traverse. Ces scènes vont donc reprendre vie. J'espère voir la scène du livre où Hagrid reste coincé dans un portillon du métro. La doublure de Nick Frost a tourné avec eux pour rendre Hagrid encore plus grand et imposant à l'écran. Poursuivons avec ces images. Les fuites nous amènent cette fois au domaine historique d'Ashridge Estate que je n'arrive pas à dire dans le Hertfordshire. On y découvre le casting pour la célèbre scène où Harry s'envole pour récupérer le rappel-tout de Neville. Sur ces photos, on voit Harry, Ron, Drago, Neville et Madame Bibine, la professeure de vol de l'école. Toutes ces images font vraiment plaisir à voir. En plus de ces visuels, on a eu une magnifique annonce. C'est le talentueux Hans Zimmer qui va s'occuper de les mettre en musique. Et voilà, j'ai fait le tour de toutes les révélations sur le tournage de ce reboot. Que pensez-vous de cette série? J'ai hâte de vous lire. Je suis tellement hypée que ça m'a donné envie de reprendre ma chaîne YouTube. J'ai jamais quitté les réseaux car je suis aussi sur Instagram et TikTok, mais là c'était une évidence. J'ai envie de tout décrypter et partager avec vous ici comme à l'époque. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo sur la série.